Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Dans une vidéo précédente, on a déjà vu que la lettre Ta est citée dans le Saint-Coran 1273 fois et que cette lettre Ta de Taha est située au beau milieu de ces 1273, ce qui fait que 636 Ta sont à sa droite et 636 sont à sa gauche. En fait, comme on a déjà vu, Sayyidina Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant pour la première fois le Saint-Coran, alors qu'il était encore polythéiste, a lu Taha. Et cette première lettre Ta qu'il a prononcée portait de façon codée la date quand il sera calife de la conquête de Jérusalem, Beit al-Maqdis. Concrétisant ainsi la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah, c'est lui qui demandait à Allah subhanahu, qu'il soit exalté, la veille de cette conversion, de fortifier l'islam par la guidance à l'islam de l'un des deux Omar, Omar ibn Khattab ou bien Amr ibn Hisham dit Abu Jahl. Et justement, après avoir lu Taha, où cette première lettre Ta qu'il a prononcée portait déjà de façon codée la date de sa conquête de Jérusalem, Omar radhiyallahu anhu s'est converti à l'islam. Et ce qui est extraordinaire est que Ta de Taha, qui est la 637e du début et aussi de la fin du Saint-Coran, coïncide justement à l'année de la conquête de Jérusalem par Omar anhu, durant son califat qui a lieu exactement en l'an 637. Alors qu'une année auparavant, en l'an 636, son armée a assiégé et encerclé la ville sainte, précisément comme est encerclée cette lettre Ta de Taha par 636 Ta à sa droite et 636 à sa gauche, où 636 est l'année du siège de Jérusalem. Qui connaît le futur pour que la 637e lettre Ta, première lettre du Saint-Coran que Omar prononcera, soit justement l'année 637 après Jésus-Christ de la conquête de Jérusalem qui réalisera 21 années après. Omar s'est converti à l'islam en 616 après Jésus-Christ et il conquit Jérusalem en 637, soit 21 années après. D'autre part, la lettre Ta est utilisée en langue arabe pour désigner pi, 3,14, soit l'angle d'un demi-cercle ou 180 degrés, et de Ta, un cercle complet donc de 360 degrés. Donc la lettre Ta de Taha devrait sûrement avoir un rôle à jouer avec les cercles et les angles. Et justement, on a vu que cette lettre Ta est citée 1273 fois dans le Saint-Coran. Et ce qui est extraordinaire est que 1273 est la valeur numérique Jummal dans l'alphabet arabe abjad de l'expression Al-Ard Kurawiya, la terre est sphérique. En effet, si on remplace chaque lettre arabe abjad par sa valeur numérique qu'ils ont dans l'alphabet arabe, l'expression Al-Ard Kurawiya, la terre est sphérique, a une valeur numérique de 1273. Ainsi, le nombre de Ta dans le Saint-Coran, 1273, et la valeur numérique Jummal dans l'alphabet abjad, 1273 de l'expression Al-Ard Kurawiya, la terre est sphérique. Ainsi, par la lettre Ta, ou symbole de pi, qui mesure les angles et les courbures, le Saint-Coran affirme que la terre est sphérique, puisque les 1273 Ta coïncident avec la valeur numérique Al-Ard Kurawiya. La terre est sphérique, 1273. Cela est juste un hasard? Cela n'est nullement un hasard, car du début du Saint-Coran jusqu'à ce verset de Taha, on a 2348 versets. Et ce qui est extraordinaire, comme l'a remarqué le frère Mohammed al-Tawqi, 2348 est la valeur numérique de l'expression Shaklu Khalq al-Ard Kurawi, la forme de la création de la terre est sphérique. Sa valeur numérique est bien 2348. Soit le nombre de versets du début du Coran jusqu'à le verset de Taha. Ainsi, du début du Saint-Coran à Taha, on a 2348 versets, et c'est exactement la valeur numérique de l'expression la forme de la création de la terre est sphérique. Shaklu Khalq al-Ard Kurawi, 2348. Alors cela aussi est juste un autre hasard? Pas du tout, cela n'est nullement un hasard, car si on cherche le classement de cette lettre Ta de Taha dans le Saint-Coran, on trouve que le mot Taha est le 40 075e du début du Saint-Coran. Le comptage est réalisé avec l'incorporation du ma interrogatif avec le mot qui le suit. Et ce qui est surprenant
et que 40 075 est justement le périmètre de la Terre à l'équateur, 40 075 km. Sans oublier que la lettre Ta représente pi, 3,14. Ainsi, pour la troisième fois, Ta de Taha nous renvoie à la forme sphérique de la Terre. Maintenant, si on jette un coup d'œil dans Surat Qaf, au verset 7, qui affirme Wal ard madadnaha, et la terre nous l'avons étendue, et on compte le nombre de lettres de cette expression Wal ard madadnaha, et la terre nous l'avons étendue, jusqu'à la fin de la sourate, on trouve 1273 lettres, soit exactement la valeur numérique de Al-Ard Kurawiya. La terre est sphérique, ce qui annihile toute idée de hasard. Mais au-dessus de tout cela, le Saint-Coran a affirmé de façon explicite que la terre est bel et bien sphérique par le verset Yukawwiru al-layla ala al-nahar wa yukawwiru al-nahar ala al-layl. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Comme le turban, lorsqu'on l'enroule autour de la tête, épouse la forme sphérique de la tête, la nuit et le jour aussi, en épousant la forme de la terre, sont décrits par le verset pour être sphériques, ce qui fait que la terre a alors une forme sphérique. Et cette interprétation d'une terre sphérique est celle de tous les éminents savants musulmans, anciens ou contemporains, comme, entre autres, Ibn Hazm, Ibn Jawzi, Ibn Timiya, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, Al-Dhahabi, Abu Hamid Al-Ghazali, Ibn Jawzi, Ibn Khatib, Al-Razi, etc. Et les contemporains comme Al-Shanqiti, Al-Sa'di, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Al-Fuzan, Al-Sha'rawi, et tous les contemporains. Et parmi ceux qui ont rapporté qu'il y a consensus des ulama sur une terre de forme sphérique, on peut citer Ibn Timiya, Ibn Hazm, Al-Kalbi, Ibn Jawzi, Al-Shanqiti, Ibn Uthaymin, Al-Sinaburi. Mais en même temps, le Saint-Coran a affirmé que la terre est rendue pour l'humain berceau, lit, demeure stable, soumise, nivelée. En effet, quand le Saint-Coran cite la terre vue par l'humain, il la cite ainsi Mahdan, berceau, Firashan, un lit, Qararan, demeure stable, Dhaloulan, soumise, Sotehat, nivelée. Dans cette sourate, chapitre 88, Allah subhanahu qui soit exalté, invite l'homme à méditer sur sa création et ainsi l'invite à regarder dans, entre autres, et la terre, comment elle a été nivellée. De quelle terre il est question dans ce verset? De toute la planète Terre ou de ce que voit l'humain de la Terre? Il est clair qu'il est question dans le verset de ce que voit l'humain de la Terre, et donc juste une partie de la Terre. Car à partir de la Terre, l'humain ne peut pas voir toute la planète Terre. Ainsi, l'humain, en observant la Terre, il voit juste son horizon, qui est de 20 km environ. Et si on compare cet horizon de 20 km que voit l'humain à toute la planète Terre, dont la circonférence est de 40 000 km environ, pour avoir une idée de ce qu'on voit comparé à toute la Terre, on va mettre ces valeurs à notre échelle. Et pour cela, on va remplacer les kilomètres en millimètres. Donc on va prendre une échelle de 1 sur 1 million. Et ainsi, les 40 000 km de la Terre seront réduits à 40 000 mm, soit 40 mètres. Et les 20 km de l'horizon de l'humain seront réduits à 20 mm, soit 2 cm. Donc on prend une corde de 40 mètres qu'on met sous forme circulaire et on va regarder la forme qu'a un morceau de 2 cm sur cette corde circulaire de 40 mètres. On va découvrir que le morceau de 2 cm est droit, tellement la courbure est presque nulle. En effet, du centre de ce cercle de 40 km, l'angle de cet arc est de 2 cm sur 40 mètres par 360 degrés en radians, 6,28. On va trouver 0,003 radians, soit en degrés 0,17 degrés. Donc cet arc est inférieur à 0,2 degrés, donc même pas égal au cinquième d'un angle de 1 degré. L'arc est carrément confondu à sa corde. La terre vue par l'humain est plate. Pourtant, le plat qu'il voit appartient à une terre de forme ronde. Et c'est ce qui est décrit au verset Surah 88, verset 20. Ce que voit l'humain est nivelé. Conclusion, ces 5 versets racontent ce que voit l'humain, c'est-à-dire une toute petite partie de la planète, un horizon de 20 km environ. Et non pas toute la planète Terre qui est décrite de forme sphérique,
quand il n'est pas question de ce que voit l'humain. Pour finir, ceux qui pensent que la Terre est plate ne peuvent pas expliquer pourquoi une moitié de la Terre est dans la nuit et l'autre dans le jour. Il faut préciser que si les satellites de télécommunications comme Eutelsat, Nilsat, Hotbird sont à 36 000 km pour rester au-dessus du même pays et région, donc géostationnaire, et si la Lune elle est à 380 000 km environ, le Soleil, lui, est bien plus loin. Il est à 150 millions de kilomètres. Puisque pour une Terre plate, quand le Soleil se lève, toute la Terre sera dans le jour. Et quand il se couche, toute la Terre sera dans la nuit. Et cela est contraire à la réalité. Car en réalité, une moitié de la Terre est dans la nuit et l'autre dans le jour. Un Soleil élevé juste au niveau des satellites de télécommunications que l'humanité a envoyés, n'importe quel humain sur une planète Terre plate, ce Soleil sera dans son angle de vision. Et donc si le Soleil se lève, toute la Terre sera dans le jour. Et cela est contraire à la réalité, car en réalité, une moitié de la Terre est dans la nuit et l'autre dans le jour. La cause de cela est la courbure de la Terre. En effet, si on trace les 40 000 km de la Terre en une ligne droite, exposée au Soleil, qui est en fait de 150 millions de kilomètres et ses rayons sont donc presque parallèles, et on place plusieurs personnes distantes les unes des autres, puis on commence par courber cette ligne. Alors la hauteur du Soleil sera différente d'une personne à l'autre. Certaines personnes seront au matin, et la longueur de leur ombre diminue, et à midi, l'ombre est à son minimum, et l'après-midi, les ombres augmentent de longueur. Et si on courbe encore plus la ligne jusqu'à lui donner la forme circulaire, alors on remarque qu'une moitié est exposée au Soleil, et il fait alors jour, alors que l'autre moitié, complètement cachée du Soleil, il fait nuit. Certains sont étonnés de voir qu'au-dessous, les gens ont la tête en bas, et donc vont tomber. Vont tomber vers où? En fait, tous les objets sur Terre sont soumis à la force d'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc, comme un aimant, tous les objets qui sont jetés au ciel seront attirés par la Terre et tombent sur le sol. Et cela quel que soit où on se trouve sur Terre. On a le ciel au-dessus de nos têtes et le sol au-dessous de nos pieds. Et cette sensation, du haut vers le ciel et du bas vers la Terre, est pressentie par l'humain grâce à un appareil extraordinaire niché au fond de l'oreille interne appelé système vestibulaire, et par lequel on sait où est le haut et où est le bas, même pour un acrobate qui voltige dans les airs. Ce système doté de 3 tubes semi-circulaires reliés à un sac à liquide est disposé chacun dans un des 3 plans, XOY, XOZ et YOZ, pour contrôler grâce au mouvement du liquide dans les tubes la direction de l'accélération de la pesanteur ou force de gravitation de la Terre et donc connaître le bas du haut, même si on est n'importe où sur cette terre ronde. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.